Là, c'est une réflexion inspirée de Noël Niagno. Chacun s'y retrouve, chacun a sa part, chacun sait ce qu'il a à faire. Nous allons commenter tout cela. On va passer maintenant au public. Une première réaction. Allez-y. Je suis M. Kouadio Krapierre. Je ne veux pas être égoïste par ma question, mais seulement je voulais savoir pourquoi le quartier La Palmeraie est si délaissé. Tout autour de nous, Bonoumen, en passant par le 3e CHU, tout ça c'est fait. Mais la rue Ministre, d'où je suis habitant, est l'une des voies les plus dégradées et les plus sinistrées de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc poser la question. Très bien, la question a été entendue. Vous passez le micro à votre voisin. Vous êtes monsieur? Je suis M. Soumaro Ben Fali, président de la Fédération ivoirienne de consommateurs Le Réveil. M. Fofana, vous savez, 90 000 la CP, il s'agit de la vie de la nation. Et je suis en colère que le responsable du drainage ne soit pas sur ce plateau. Et vous allez me permettre, parce que c'est au nom de la population. Tout ce que nous avons dit ici, il ne faut pas tourner. Il y a des responsabilités et il y a des responsables. Tout ce que nous avons vu, il y a le ministère de la Construction, de l'Assainissement, il y a le BNED, il y a l'AGEROUTE. Des villes qui sont coupées en deux pendant des jours et privées de tout ce qui est produit de grande consommation. Et pour venir informer nous, contribuables, qui payons une redevance sur nos factures SODECI pour faire l'assainissement, et celui qui est en charge du drainage refuse de venir s'expliquer devant la nation. Moi, je pense que si nous sommes écoutés ce soir-là, les 48 heures qui suivent, celui-là ne doit plus être le directeur de l'Office national du drainage. Ça, je l'assume. Et si on ne le fait pas, la population va se faire entendre. Il n'a pas eu de respect pour nous, il n'a pas eu de respect des morts. Qu'il vienne s'expliquer, il est payé pour ça. On ne peut pas dire merci à quelqu'un qui fait le travail de l'argent du contribuable. Vous savez, chaque fois, même là, tout récemment, on vient de mettre 2 francs pour l'Union africaine. Nous payons tous les jours, nous acceptons de contribuer, et ceux qui ont en charge d'utiliser notre argent, qui refusent de venir s'expliquer devant nous. Moi, je dis aujourd'hui, il ne faut pas tourner à côté. Vous avez été entendu. L'Office national de la protection civile, oui. Il faut changer son statut, de quitter à la sensibilisation, à la répression, pour qu'on avance. Vous avez été entendu. Nous allons revenir sur ce plateau. Nous allons revenir sur ce plateau. Tout de suite, nous allons nous adresser au général Kili. Monsieur Kili, vous avez entendu, hein, il y a des réactions. Il y a beaucoup de... on continue de parler de l'incivisme. Il y a eu des réactions, il y a des explications. Le public, certaines personnes ne sont pas convaincues de ce que nous expliquons, malgré le fait que tout le monde voit ces images. Votre réaction aujourd'hui, c'est quoi? C'est une réaction de tristesse devant tout ce que nous voyons. C'est une réaction de tristesse. Je comprends l'amertume des 2 intervenants. Mais l'Office national de la protection civile, je l'ai dit en d'autres occasions, n'a pas pour vocation à se substituer à d'autres administrations. Le moment viendra où ceux qui ont en charge la réflexion de la rue Ministre viendront s'expliquer pour que les Ivoiriens sachent pourquoi cette rue où nous avons observé tant de dégâts causés par les eaux depuis plusieurs années n'est pas encore réhabilitée. Ce n'est pas le ministère d'État, ministère de l'Intérieur qui réhabilite les voies. Le moment viendra où les gens viendront s'expliquer, ceux qui ont ce pouvoir. Le 2e intervenant, il est amer, c'est vrai. Je le dis encore, c'est un ensemble d'acteurs qui gèrent les conséquences des pluies diluviennes. C'est un partenaire de l'Office national de la protection civile, le directeur général de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Nous-mêmes, étant des représentants de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au sein du conseil d'administration de l'ONAD. Je ne vais pas ici faire étalage des travaux réalisés par l'ONAD à Abidjan. Nous sommes tous sur ce plateau, des responsables de l'administration. Nous savons très bien les efforts qui sont faits pour assainir nos quartiers, pour permettre l'écoulement des eaux.
C'est vrai, il est amer que le DG de l'ONAD ne soit pas là. Mais je pourrais lui donner l'assurance, nous pouvons nous rencontrer hors micro. Le DG de l'assurance promet être à la télévision à la fin, j'allais dire à la fin de la saison des pluies, pour être à même de faire un bilan complet et en accord avec sa tutelle. Je pourrais le lui dire. Merci à lui de penser à accroître les moyens juridiques de l'Office national de la protection civile. C'est vrai qu'en l'état actuel de nos attributions, déterminées par le décret 2000, modifié par le second décret de 2008, l'Office national de la protection civile a plus vocation à mener des campagnes de sensibilisation. Et c'est la raison pour laquelle on nous voit un peu partout. On nous voit un peu partout. Et je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel aux responsables de la télévision au nom de plusieurs structures de l'État qui ont des missions d'intérêt public pour que la RTI consente quand même des efforts. Aujourd'hui, c'est une émission de sensibilisation. Nous avons été appelés. Mais quelquefois, quand nous organisons des campagnes de sensibilisation, la RTI n'est pas présente pour assurer le relais. Et beaucoup de responsables de l'administration décrivent cela. Très bien. La RTI aussi, c'est la population qu'elle sert. Je vous remercie. Très bien. En tout cas, vous faites bien de le dire, mais je suis obligé aussi, puisque je suis en face de vous, de rectifier cela. En général, nous travaillons avec ceux qui sont présents. Les absents, vous avez vu tout à l'heure que je n'ai évoqué aucune structure. Mais puisque je suis obligé de le faire, certains d'entre vous, certainement, pourraient s'étonner de l'absence sur ce plateau du ministère de la Construction. Sans vouloir nous justifier forcément, nous voudrions signaler à toutes fins utiles que nous avons eu, en fin de semaine dernière, des échanges verbaux suivis d'une séance de travail, cela pour anticiper et suivi même d'un courrier. Et pour des problèmes de retard, certainement de correspondance, nous avons été informés ce soir même à 18h30, alors que l'émission, c'est à 20h50, de l'indisponibilité du ministère. Alors, je voudrais le dire, j'avais bien envie de ne pas m'attarder dessus, mais puisque la RTI était interpellée, alors je rectifie et nous continuons. Le docteur Delbin, je voudrais maintenant revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Oui, on a très peu de temps. Oui, on a très peu de temps, une demi-heure. Oui, revenons un peu sur ce qui a été dit par rapport j'oublie déjà l'incivisme. L'incivisme, des choses ont été dites sur l'incivisme. Vous avez vu, M. Loukou Kofi n'est pas du tout d'accord avec cela. Et vous réagissez. Oui, je réagirai. Ce que M. Loukou dit, nous nous rejoignons quelque part. Parce qu'il faut plutôt parler de culture d'incivisme. Parce que quand on dit les ouvrages ne sont pas faits comme il se doit, quand on finit de curer, celui qui doit ramasser ne ramasse pas, quand on se dit que les schémas directeurs ne sont pas respectés, etc., tout cela est de l'incivisme. C'est vrai qu'en Afrique, on a toujours tôt fait de taper sur le plus faible et de regarder ceux qui mettent les sachets dans les caniveaux et autres, qui versent les eaux, qui jettent les pneus. Mais je pense que c'est toute une chaîne. Parce que ce que M. Sangaré disait tout à l'heure de Kigali, c'est du sommet à la base. Est-ce que vous voyez? On le dit si bien en Afrique, le poisson pourrit par sa tête. Donc quand nous parlons d'incivisme, nous ne sommes pas, pour un sociologue, faire des constats que tout le monde peut faire, des gens qui font pipi partout. Ce n'est pas ça. Nous nous posons la question de la culture du civisme. Est-ce que chacun, chaque Ivoirien, chaque citoyen, parce que citoyenneté est différent de civisme. Citoyenneté, c'est l'appartenance à la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'en tant qu'on appartient à la Côte d'Ivoire, chacun face à ses devoirs, ou est-ce qu'on accomplit nos devoirs dans l'intérêt supérieur de la chose publique ou de ce qui peut arranger la collectivité? C'est là la vraie question. Et cette question, on peut la poser à tout un chacun. C'est pour ça que la difficulté pour moi n'est pas de dire que c'est vrai que la faute est collégiale, mais l'incivisme aussi est collégial.
Parce que si vous attaquez ceux qui jettent ces ordures par-ci, par-là, ils vous répondront aussi que même quand ils payent, les ordures ne sont pas ramassées. Et chacun d'entre nous paye à l'État, paye ensuite à la mairie, paye ensuite sur sa facture de CIE et ensuite paye des collecteurs primaires dans son quartier. Donc, à un moment donné, est-ce que ces actes-là ne peuvent pas aussi être qualifiés d'inciviques? Très bien. Arakani, d'accord, je continue donc avec monsieur le maire. Vous avez voulu réagir tout à l'heure par rapport à ce qui a été dit. Je voulais d'abord, à l'endroit du général Kili, dire que nous, les maires d'Abidjan, cette année, nous sommes un peu sentis frustrés parce qu'à la mise en place du comité de crise, les maires n'ont pas été invités. Et ça, véritablement, nous nous sommes retrouvés, nous avons relevé cela alors que nous sommes des partenaires privilégiés pour la gestion de ces crises-là. Ensuite, pour revenir à la sensibilisation, je voudrais dire que la sensibilisation, pour qu'elle porte, il faut que toutes les conditions soient réunies. À comment, si vous êtes témoin ici, que nous avons fait le porte-à-porte dans des cours. Nous avons même fait déplacer la télévision ivoirienne pour aller constater comment les populations qui n'ont pas compris arrivent de leur cours à brancher leurs foyers septiques sur les voies. Mais pour que la sensibilisation porte, il faut qu'il y ait un début de solution. Et malheureusement, vous sensibilisez, ils ne voient rien, ils s'installent, ils se réinstallent dans leurs habitudes. Et c'est ce que nous n'approuvons pas. Parce qu'on veut aller de l'avant. On sensibilise, et il faut que véritablement, derrière, il y ait quelque chose qui se fasse pour encourager les uns et les autres à mettre en pratique ce que nous disons. Deuxième chose, il y a un phénomène nouveau qui est en train de naître. Abidjan est devenu le cimetière des pneus usés. Personne n'en parle. On va à Kwedo, non, on ne peut pas recevoir des pneus usés. On va là, non, on ne peut pas recevoir des pneus usés. Il n'y a aucun moyen de recycler ces pneus usés. Mais ces pneus usés sont importés. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, pour éviter qu'aujourd'hui on fasse des campagnes de sensibilisation contre la fièvre dengue, qu'on utilise des produits, quand on sait que les maisons par excellence des moustiques, ce sont les pneus. Les pneus usés qui retiennent l'eau de pluie. Et ce phénomène est en train de se développer à grande échelle. Nous avons plusieurs fois attiré l'attention de nos responsables. Il n'y a pas de solution. Et demain, ça aussi, ça va être un autre fléau qui va venir aggraver ce que nous vivons. Il y a l'importation des déchets électroniques. Les vieux ordinateurs, ça envahit Abidjan. Les vieilles cuisinières, ça envahit Abidjan. Personne ne dit mot. Mais quand vous déversez les vieux pneus usés partout, ce sont ces mêmes pneus qu'on prend pour brûler sur les chaussées. Ce sont ces mêmes pneus qu'on prend pour salir partout pour dire que la commune est sale. Et là-dessus, nous voulons attirer l'attention des autorités pour que des réglementations puissent être mises en place pour contrôler un peu toutes ces choses-là qui, à la longue, si l'eau ne circule pas bien, vous trouvez des pneus usés dans les caniveaux, vous trouvez des pneus usés dans les bassins versants, vous trouvez des pneus usés partout. Et c'est tout cela qui va demain nous amener à d'autres catastrophes et il est bon que nous apparnions. Monsieur Loukou Kofi, est-ce qu'aujourd'hui, en écoutant et les téléspectateurs et sur ce plateau, et toutes les personnes qui posent des questions, qui développent, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, certaines personnes refusent d'assumer leurs responsabilités? Oui, quelles sont ces... Mais quand vous regardez, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a quand même des dégâts qui existent et qui ne sont pas liés à l'incivisme, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, là, effectivement, ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Prenez la voie express à Djamé et au Pougon et regardez où se trouve la forêt du Banco. Ça fait des années. Et à une année donnée, ça a failli au moins emporter des dizaines de personnes. Mais jusqu'à ce jour, peut-être c'est maintenant, puisqu'il a pris avant-hier, c'est là on a vu une mise en scène de pouvoir réparer cette voie. C'est pas si vous me comprenez. Donc, là, c'est pas une mise en scène tout de même. Mais écoutez, ça devrait être fait depuis fort longtemps, ça je le dis. Parce que ce qu'ils ont fait, ça va se reproduire encore. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord étudier correctement ce coin et puis essayer de, s'il faut faire un pont, ou bien il faut
prend les dispositions, il faut le faire. Mais si c'est pour aller prendre les pelles, pour aller curer rapidement le sable qui a envahi la chaussée, vous pensez que ça, c'est un travail de fond? Et c'est pour ça que je parle de mise en scène. Donc, voilà un peu que ce n'est pas tout qui provient de la population, l'insuivi de la population. La population peut avoir sa responsabilité, mais en réalité, puisqu'il y a des tests en Côte d'Ivoire, après la sensibilisation, pourquoi ne pas appliquer les tests? Et bien, les tests même dont on parle, est-ce que la population a accès à ces tests? Est-ce que la population a eu d'abord connaissance de ces tests pour dire que quand je pose tel acte, alors je dois avoir tel... Ces tests, je ne sais pas où ça se trouve. Les populations ont-elles envie de savoir où se trouvent ces textes? Justement, il faut mettre ces tests à la disposition des populations pour que les populations puissent les lire et prendre conscience à ce niveau-là. Donc, à partir de là, on peut au moins avoir début de solution. Monsieur Sangari. Oui, moi, je reste toujours pratique. Je veux dire, il y a les sensibilisations à faire. Je vois l'œuvre que fait le général Kili, je vois M. Le Maire à Koumassi, je vais là-bas souvent, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. Mais les responsabilités sont très énormes. Je parle aussi de l'État, autant de l'État que de la population. Tout à l'heure, on parle d'inondation, mais les causes sont très difficiles si nous ne cherchons pas à savoir exactement où se trouve le mal. C'est-à-dire tout simplement, on a parlé de la rue Ministre tout à l'heure. C'est une question de dimensionnement, d'études préalables. Ça n'a pas été bien fait. Alors, il y a des années, lorsqu'il ne pleut pas, vraiment fortement comme cette année, on se retrouve dans une situation où on s'est dit, bon, peut-être le problème est réglé à moitié. Mais je reviens encore là-dessus, lorsque on doit faire des ouvrages, il y a des responsabilités. D'abord, dans un premier temps, il y a des études à faire. Ces deux études-là sont validées par des structures. Il y a le BNET qui les valide, il y a le LBTP qui vient faire ses études, il y a aussi des appels d'offres qui ont été faits où des sociétés ont été choisies par rapport à leur capacité de réaliser ces ouvrages-là. Donc les responsabilités sont connues, on sait qui a fait quoi à quel moment. Donc il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. La population, évidemment, à un moment donné, se retrouve dans une situation où, bon, des ouvrages ont été faits, la population ne fait qu'encaisser. Je dis simplement que lorsqu'il y a des morts, c'est déplorable. Avant que ces ouvrages-là ne soient complètement renouvelés, parce que le cas de Koumassi ou d'Abobo, c'est très difficile, il faut que ces populations-là aussi se prennent un peu en charge pour éviter les catastrophes naturelles. Partout dans le monde, il y a des catastrophes qui existent, mais l'esprit d'anticipation fait qu'on se retrouve dans des situations où il y a très peu de morts. Même un seul mort, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très grave. Donc, lorsque l'État vient pour déguerpir, par exemple, dans des zones à risque, il faut, dans un premier temps, les reloger. Les reloger sous-entend qu'il faut de nouvelles constructions dans des zones qui sont aménagées et adaptées à ces gens-là. Il y a eu ici une année où on avait la possibilité de loger les déguerpis à Biabou. Alors, je pense que c'est en cours, mais nous avons, nous, un programme qu'on appelle le programme de logements sociaux. Il faut qu'on s'approche peut-être des collectivités locales pour regarder un peu ces zones à risque-là, et puis l'État doit intégrer ça dans son programme de développement pour pouvoir reloger ces gens-là et dégager ces zones à risque-là, les talvecs, tout ce qui est bassin versant, pour les réaménager à d'autres fins. Ce n'est qu'en cela qu'on peut s'en sortir. Parce que quand vous regardez par exemple certains endroits, je dis très bien que la nature aurait du vide. Il y a des endroits, M. le maire peut témoigner, où les gens ont été déguerpis et 3-4 jours après, ils se remettent là parce qu'ils ne savent pas où il faut aller. Donc, on dit chez nous très souvent qu'on parle un peu aux chiens, on parle aussi à l'os. C'est-à-dire que les responsabilités sont réparties sur toute la chaîne. Je comprends les réactions des uns et des autres. L'État a pris d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le général peut nous confirmer, des décrets pour des déclarations d'utilité publique. Parce qu'il y a des zones, il ne faut pas construire aussi. Si vous prenez même les littorales, en allant à Bassam, vous voyez très bien que quand on laisse les constructions en bordure de l'eau, malheureusement, il peut y avoir des remontées d'eau et ça va créer des catastrophes énormes. Donc, au-delà de la sensibilisation, il faut que l'État aussi fasse appliquer ces décrets. Parce que nous avons, à notre niveau,
des décrets qui ont été signés par le président de la République qui malheureusement ne s'appliquent pas. Donc, il y a un suivi, il y a une police qu'il faut mettre derrière. Quand je dis une police, je parle aussi de la conscience humaine. Hein. Au-delà des lois, il y a aussi la loi divine, c'est-à-dire que chacun doit penser que la mort de quelqu'un, c'est très important. Voilà. Très bien. En tout cas, depuis le 4 mars, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, a initié une activité communautaire dénommée Opération Grand Ménage. Et cette activité, qui se déroule chaque premier du mois, vise à donner fière allure aux villes et aux communes de Côte d'Ivoire. Mais l'on entend souvent dire que les populations ne s'impliquent pas suffisamment. Vérifions cela auprès de Grace Kando. L'opération Grand Ménage a été instituée par le gouvernement tous les premiers samedis du mois pour juguler l'insalubrité. Elle vise à sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de la qualité du cadre de vie dans les villes et communes. Ainsi, des actions de salubrité sont engagées dans les différents quartiers des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Depuis qu'on a dit grand ménage, là, tous les samedis, on se retrouve devant l'hôpital pour balayer dans les quartiers, pour rendre le coin propre. Je participe à l'opération du grand ménage de Divo pour la santé de la population et pour éviter les maladies, les piqûres des moustiques qui dominent le paludisme. Grand ménage, ils ont fait un lancement, nous ça nous plaît. C'est une bonne chose parce que c'est nos propres propriétés. C'est par rapport à notre santé aussi. Autorités administratives, communales, structures étatiques, tous s'approprient cette opération. Nous avions pris un engagement solennel à nettoyer les caniveaux dans nos différents quartiers. Nous nous engageons à ne plus déverser des ordures à travers la rue. Nous nous engageons également à nettoyer nos quartiers pour éviter les maladies. Et nous nous engageons aussi chaque week-end à curer les caniveaux. Les jeunes de l'avenue 11 à Trècheville ne sont pas aussi en reste de l'opération Grand Ménage. Pour donner fière allure à leur quartier, en plus des actions de salubrité, ils ont procédé au ravalement des façades. Nous nous sommes levés nous-mêmes, jeunes gens, de manière bénévole. Nous avons interdit d'abord les garages anarchiques. Chaque dimanche, tout le nouveau tronçon, tout le nouveau bitume, le balayons. Et nous rentrons dans toutes les cours, tous les dimanches, pour inciter les ménagères à faire comme nous au quotidien. Un exemple soutenu et encouragé par les autorités qui souhaitent que de telles initiatives fassent tache d'huile. Voilà. Maintenant, le public a la parole. Vous avez le micro. Vous vous présentez rapidement et posez votre question. Je suis docteur Le Martinier Barbara, docteur en sécurité informatique, président de l'ONG Bakita. Ma question, en fait, elle est très simple. Tout à l'heure, il y a monsieur le maire en fait, de Koumassi qui a dit que je crois que derrière sa maison, derrière la mairie, en fait, il y avait une inondation. Alors, c'est vraiment très simple. Je veux que le gouvernement aide en fait tous les maires, déploie en fait tous les moyens en fait à ces maires-là afin qu'ils puissent aider en fait la population. Parce que ici, le thème aujourd'hui, c'est la responsabilité des populations. Alors, on sait que l'homme est le premier responsable de tout ce qui est catastrophe naturelle. Alors, lorsqu'on parle de catastrophe naturelle au niveau des populations, ce ne sont pas les populations, les premiers représentants au niveau des populations, ce sont les mairies. Alors, il faut donner en fait tous les moyens aux maires de pouvoir faire face en fait à toutes ces situations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la mort, vous savez, c'est quelque chose vraiment de fatal. Alors, on ne peut pas aussi accepter ça. Alors, on demande simplement de déployer en fait tous les moyens possibles, de changer en fait toute la structure mise en place. D'abord, au fur des années, depuis 2000 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes choses. Alors, on peut se poser deux questions. Soit, ils n'ont pas les moyens. Deuxième question, ces personnes-là, ce sont des ingénieurs avec petit i ou avec grand i. Alors, c'est pour dire tout simplement qu'il faut mettre des gens vraiment compétents pour pouvoir faire face en fait à cette situation. Je vous remercie. Très bien. Une deuxième personne qui intervient rapidement et on revient sur le plateau. Oui, présentez-vous. Monsieur Michel Mon, président de l'AFEL ONG de sécurité civile. En fait, c'est juste une contribution. Nous sommes en face de trois phénomènes. Le premier phénomène ici, il s'agit clairement ici d'une catastrophe environnementale qui débouche à une catastrophe ici écologique. Deuxième phénomène ici, c'est un phénomène d'inondation. Il y a trois types d'inondations. L'inondation ici, qu'on appelle les crues par débordement, et l'autre inondation ici, qui consiste ici, qui est caractérisée tout simplement par l'accumulation d'eau dans les bassins.
C'est pourquoi ça va ravager les villages souvent. L'autre, troisième forme d'inondation ici, c'est purement et simplement une forte urbanisation dans les zones d'inondation. On construit des zones d'inondation comme le cas de Cocody, bien sûr les quartiers chics. Le dernier point, c'est le réchauffement climatique. Et là, l'État seul ne peut pas résoudre le problème. Il faut les acteurs de la société civile pour accompagner l'État. Merci. Très bien. Merci pour votre contribution. Et là, je m'adresse à Lakani, qui par rapport à tout cela voudrait poser une question directement à M. le maire. Oui, il s'agit surtout de l'opération Grand Ménage. Monsieur le maire, quelle est l'attitude de votre population vis-à-vis de cette opération? Parce qu'en réalité, c'est vous les maires qui devriez l'appliquer sur le terrain. Alors, monsieur le maire, vous répondez à cette question et nous allons faire le dernier tour de table pour les conclusions parce qu'on n'a plus que 15 minutes pour terminer. D'accord. Ben, je voudrais dire que les populations adhèrent à l'opération Grand Ménage. Ce qu'elles souhaitent, c'est qu'elles soient accompagnées de moyens additionnels pour que ce soit des opérations pérennes, que on ne vienne pas faire le show comme ils le disent et qu'après on ne voit plus rien derrière. Alors nous, depuis que l'opération Grand Ménage a commencé, nous avons installé des comités de quartier. Et nous avons donné du petit matériel qui a besoin d'être renforcé par un soutien attendu du gouvernement. Sinon, je pense que c'est une bonne initiative. Et cette initiative, elle fait son chemin. Je pense qu'il faut la soutenir davantage. D'accord. Avant de continuer, nous allons retrouver Maï Sako au studio A, parce que les téléspectateurs réagissent véritablement. Maï Sako. Toujours de nombreuses questions et préoccupations. Une préoccupation est de M. Kassi Ekounou. Il nous a appelé d'Adjamé. Selon M. Kassi, on constate que les ordures sont jetées partout et à tous les coins de rue, causant parfois des inondations. Sa question est la suivante. Qui s'occupe réellement de la ville d'Abidjan? Ensuite, M. Ouattara Yati a appelé lui de Marcory. M. Ouattara Yati voudrait d'abord féliciter le maire de la commune de Koumassi parce que le maire de la commune de Koumassi habite la commune de Koumassi. Selon M. Ouattara Yati, il y a trop d'incivisme en Côte d'Ivoire. Il se pose donc des questions sur le rôle de la police dans tout ça. Selon lui, si la police nationale faisait son travail, les populations feraient plus attention. Ensuite, cet auditeur anonyme qui s'adresse à la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et au ministère de la Construction. Selon lui, les habitants de l'ex-Washington d'Eguerpi ont été relocalisés à Biabou, route d'Alépé. Quelle est aujourd'hui la situation de ces bénéficiaires? Monsieur Miessan a appelé lui de Koumassi. Sa requête s'adresse à Monsieur le maire et au général Kili Fiacre. Lorsqu'on part du carrefour Fanny pour aller au marché du quartier d'Ivo, c'est dans la commune de Koumassi, on y trouve un bassin d'orage qui recueille toutes les eaux. Aujourd'hui, cet espace est loti et habité. Que font Monsieur le maire et le responsable de l'ONPC pour les habitants de cette zone? Et M. Kwasi Gustave a appelé lui de Yopougon. M. Kwasi a l'impression que les Ivoiriens ne s'impliquent pas et ne voient pas l'intérêt dans les questions de salubrité. Comment faire pour impliquer les populations dans la gestion de la salubrité? Et de quelle sécurité bénéficie-t-on en dénonçant des pratiques nuisibles à la salubrité? Et M. Conan appelle également appelle lui de Koumassi. Il suggère que l'État de Côte d'Ivoire prenne les choses en main, en particulier les ministères de l'Intérieur et de la Défense, pour traquer les populations et leur inculquer la culture d'un environnement sain pour notre pays. Et enfin, Mme Koné appelle, elle, de San Pedro. Elle affirme qu'à San Pedro, il y a beaucoup de lacs. Et au lieu que ces lacs soient emménagés pour devenir des espaces touristiques, ces lacs sont plutôt remblayés et deviennent des lieux de construction. Et cela aggrave le manque, la difficulté d'accès à l'hôpital. Que font les autorités pour arranger cette situation, car finalement, il n'y a plus de voie pour les eaux?
Et elle estime qu'il n'y a plus de route aussi pour aller à San Pedro ou pour ressortir de San Pedro. Et la majorité des populations n'ont pas les moyens pour prendre l'avion. À quand donc une solution face à cette situation? Voici les questions enregistrées pour l'instant. Très bien, ces questions enregistrées nous ramènent toujours au cœur du débat. Certains points ont déjà été débattus, mais heureusement, chacun d'entre vous a reçu une question. Donc je commence par vous. Monsieur le maire, vous avez entendu. Vous avez 2 minutes pour répondre. Ben, je voudrais rassurer l'interlocuteur qui a appelé pour lui dire que la voie qui passe par le 32 est prise en compte dans le travail qui va être fait. C'est le passage sous voie, en fait, qui est en charge. Il faut que le passage sous voie et le drainage sera fait. Il n'y a pas eu de bassin sur lequel quelqu'un a construit là-bas. Nous avons fait un travail de déguerpissement parce qu'il y avait des maisons qui étaient situées sur des avaloirs. Nous avons dégagé les voies de ces avaloirs. Cela pour dire aussi que nous arrivons donc à la conclusion. Et mes mots de conclusion, c'est de dire que l'émergence attendue par les Ivoiriens à l'horizon 2020 ne passe pas forcément que par les performances économiques. Ça doit passer par un comportement citoyen et surtout éco-citoyen. Et m'adresser donc aux populations de Koumassi pour dire que nous avons reçu un engagement fort de l'État. En moins de 3 mois, nous avons reçu 4 émissaires, dont 3 ministres, 2 DG, donc 5 émissaires de l'État qui sont venus analyser avec nous la situation de Koumassi. Aujourd'hui, nous avons le point. Nous avons le point. Ce qui va être fait, ça s'élève à peu près à 18 milliards. PFO a dégagé 8 milliards. Donc, le dossier est sur la table de l'État. Et comme certains ministres sont venus prendre l'engagement, nous pensons que quelque chose sera fait. Et nous attendons que cette chose-là soit faite pour que véritablement nous sortions la tête de l'eau. Mais si elle est faite, il faut que chacun ait un comportement responsable pour qu'on ne reprenne pas nos vieilles habitudes. Koumassi a 450 regards sur 2029 que compte Abidjan. Donc Koumassi a véritablement besoin d'être soutenu et c'est l'appel que nous voulons lancer à nos partenaires que sont l'ONAD, la SODECI et le ministère de la Salubrité. Très bien, vous avez été entendu, les 2 minutes sont épuisées. Nous allons nous adresser maintenant au général Kili pour que vous répondiez en même temps à la question qui vous a été posée par les téléspectateurs. Merci, M. Lassiné. La responsabilité des populations ivoiriennes dans la préservation de sa vie est grande. Et nous voulons inviter cette population à ne pas rester sourde aux appels du gouvernement qui, chaque année, à la même époque, en fonction des données météo, lance un appel aux populations des zones sinistrées, demande à ces populations de déguerpir de ces zones à risque avant que la saison des pluies n'arrive. Nous avons sillonné les rues, nous avons sillonné les villes de Côte d'Ivoire pour porter ce message du gouvernement. Je voudrais demander à cette population de nous écouter. C'est ça la difficulté de la sensibilisation. Et lorsque nous allons dans des villes de l'intérieur, en commençant par Abidjan, et que nous avons des séances publiques d'information sur les effets néfastes des pluies diluviennes, quelquefois, malgré l'appel des radios des mairies, malgré l'appel des élus, nous nous retrouvons devant des salles, des lieux de sensibilisation à moitié vides. Donc que ces populations-là ne restent pas sourdes. Nous voulons sauver leur vie, car c'est un pouvoir régalien de l'État de Côte d'Ivoire, préserver la vie, non seulement des citoyens ivoiriens, mais de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Docteur Lille, votre conclusion? Notre conclusion, c'est que comme il s'agit de comportements, en général, les comportements ont la dent dure, les habitudes ont la dent dure. Mais on n'a pas le choix que d'expliquer, d'inculquer, de culpabiliser et de responsabiliser. Et pourquoi pas de sanctionner? Parce qu'on ne pourra pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas plus sacré que la vie humaine. Donc, pour la vie humaine, il faut qu'on soit tous co-responsables, co-culpabilisés et que nous insistions tous ensemble jusqu'à ce que, comme l'a dit un téléspectateur, cela rentre en nous et que cela soit inculqué par chacun de nous. Monsieur Loukou Kofi. Bien. Pour moi, je tenais à dire qu'il faut impliquer tous les acteurs, surtout la chefferie traditionnelle. Je le dis parce que j'ai fait un tour à Béago, ce quartier, et le chef du village Béago
à donner l'ordre et quand tu arrives, tu ne vas pas trouver les ordures. Mais le problème, c'est qu'il faut collecter ces ordures. Et puisqu'il y a pas la collecte n'est pas régulière, alors ces mêmes ordures se retrouvent dans les caniveaux, ça se retrouve dans la lagune. Et lorsque j'ai posé la question aux entreprises de collecte et pré-collecte, ils ont dit qu'ils n'ont pas assez à ce grand quartier qui, pour ne pas dire que c'est pratiquement une commune puisque le quartier est grand. Il n'y a pas assez, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de route. Les routes ne sont pas, comment dirais-je, praticables. Donc le problème se trouve là. Et aussi, comme le deuxième intervenant a dit qu'il faut impliquer les organisations de la société civile au niveau de l'environnement, ça existe. Il y a des professionnels qui opèrent dans le domaine de l'environnement et l'assainissement. L'environnement humain surtout. Donc dans ces conditions, il faut les associer. Ils ont aussi leur manière de travailler qui peut bien sûr aider le gouvernement à faire avancer un peu les décisions qui... Donc, Monsieur Sangaré, votre conclusion pour terminer cette émission. Déjà, je remercie tous les intervenants. J'ai été interpellé tout à l'heure par rapport à Biabou, tout ça. Je pense que nous devons comprendre que l'État quand même joue un rôle, comme l'a dit tout à l'heure le général, un rôle régalien par rapport à la vie des êtres humains. Et je sais qu'avec toutes les réunions que nous avons eues avec le ministre de la Construction, il prend actuellement des mesures vraiment nécessaires parce qu'il a en même temps le ministre de l'assainissement et de l'urbanisme, tout ça, pour pouvoir respecter en tout cas tous les engagements de l'État. Et par la suite, il est très important que nous continuions à sensibiliser. Parce qu'on dit tout le temps que la répétition entraîne la mémorisation. C'est un devoir pédagogique pour nous. Ce sont des populations aussi à un moment donné qui ont très peu de moyens. Nous devons les aider, nous devons continuer avec notre responsable de l'Office pour la sensibilisation, le général, voilà, l'OPCI, pour pouvoir leur permettre, avant même la saison des pluies, de leur expliquer le bien fondé de la mission de sensibilisation. Évidemment, se faisant aider par les médias, se faisant aider par les réseaux sociaux, parce que ça existe. Et je vois que même ceux qui ne sont pas là à l'école ont la possibilité de travailler sur les réseaux sociaux. En tout cas, je peux rassurer les uns les autres que l'État, pour sa part, ce que nous savons en qualité de président de la construction et des promoteurs immobiliers, nous savons très bien que l'État est en train de travailler sur la mise en place d'infrastructures solides et durables. Très bien. En tout cas, merci à vous, M. Sangaré. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi, M. Luku Kofi, président du conseil d'administration de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement. Merci à vous, monsieur le maire de la commune de Koumassi, Raymond Ndoye. Je voudrais vous dire merci au général Kili Fiak, directeur général de l'Office national de la protection civile. Et merci à vous, au docteur Nikes Hill Nyelben, sociologue. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour nous aider à comprendre ce sujet. Et chers confrères Lakani de Fatente Massé, merci. J'ai eu du plaisir à travailler avec vous. Et merci à Maïsako pour ses interventions qu'elle a pu recueillir depuis très loin. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission et nous espérons qu'après la pluie viendra le beau temps. Merci et bonne soirée.